Camp de déplacés d'Alol, au nord-est de la Syrie. Voici deux prisonnières françaises, Chloé et Shaima. Leurs prénoms ont été modifiés pour le reportage. Drapées dans un long niqab, ces femmes disent avoir fui le groupe État islamique, visiblement plus par faim que par remords. C'était la famine. Attention, parce que les dirigeants, ils ont de quoi manger. Juste les gens comme nous, le peuple, on n'a rien. Soupçonnées par les forces kurdes d'avoir conservé l'idéologie radicale, ces Françaises disent qu'elles ne cautionnaient pas les actes des djihadistes. Elles souhaitent désormais rentrer en France sans sacrifier leur islam. Elles savent qu'elles seront jugées, mais espèrent écoper d'une peine légère. Ça dépendra de vraiment combien d'années ils me donnent et tout, parce que nous, voilà, on a juste voulu aller, venir ici pour vivre notre islam. Après, on n'a rien fait d'autre. Il faudrait nous juger au cas par cas. On est des gens normaux. On vit normalement. On n'est pas des animaux. Chloé redoute aussi ce qui se passera pour ses enfants. Ils vont nous arracher nos enfants, les placer dans des foyers, des femmes d'accueil. Ils vont être séparés les uns les autres. Et ils vont grandir contraire à l'éducation qu'on veut leur donner. Et il y a beaucoup de choses en France qui sont vraiment contraires à notre religion. Nous, par exemple, l'homosexualité, les choses comme ça, c'est pas trop... c'est même interdit. Tout cela en valait-il la peine? Réponse de cette Française de 29 ans, originaire de la région lyonnaise, la voix soudain plus lasse. Ça valait le coup, parce que j'ai eu 2 enfants ici. Mais j'en ai perdu 2. Donc non, ça ne vaut pas... 2 enfants qu'elle affirme avoir perdus dans un bombardement. Quelle part de vérité accorder au récit de ces 2 Françaises? Difficile à dire tant il fourmille de détails invérifiables.